rôle de l'OCDE consiste à comparer, mesurer et analyser les politiques publiques pour conseiller les gouvernements sur leur mise en œuvre et leur élaboration. Dans ce contexte, le travail que l'on réalise sur la gouvernance de l'eau consiste à élaborer un certain nombre d'études, qu'il s'agisse d'études pays ou d'études plus comparatives sur des thèmes comme la gestion de l'eau dans les villes ou le dialogue avec les parties prenantes, pour élaborer des faits, des données qui permettent ensuite de guider l'action publique. Donc on le fait à 4 niveaux différents. Le premier, c'est d'appuyer des processus de réforme dans des pays qui le demandent. Ça a été le cas au Mexique, aux Pays-Bas, également au Brésil très récemment, ainsi qu'en Jordanie et en Tunisie. On fait aussi un travail très poussé d'indicateurs qui permettent de collecter des données et là aussi de fournir des outils de comparaison et de benchmarking aux décideurs. Et enfin, on émet un certain nombre de standards tels que les principes de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau qui ont été adoptés en juin dernier et qui créent un consensus entre les différents pays sur les bonnes pratiques, les standards universels en matière d'élaboration et de mise en œuvre des politiques. Ces principes de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau s'organisent autour de 3 blocs, des questions d'efficacité de la gouvernance, d'efficience de la gouvernance et de confiance et engagement des différentes parties prenantes dans la gouvernance de l'eau. Ils partent du constat que beaucoup de problèmes auxquels les pays de l'OCDE font face aujourd'hui sont pas tellement des problèmes de contenu de politique, mais plutôt de mise en œuvre et posent donc la question de qui fait quoi, à quelle échelle et comment. Ces principes ont vocation à créer un consensus sur les bonnes pratiques en la matière et vont depuis l'allocation des rôles et des responsabilités jusque des questions de gestion à la bonne échelle, de cohérence des politiques, de capacité, de collecte et d'utilisation des données et d'informations, de mobilisation des financements nécessaires. Ces principes posent des standards, impliquent que l'on fasse régulièrement une évaluation de la situation des pays, de l'OCDE et d'autres pays qui le souhaitent par rapport à ces 12 standards. Et ça permet notamment, par l'intermédiaire d'indicateurs, de renforcer les exercices de comparaison que l'on réalise pour nos membres et au-delà, et d'améliorer les politiques de l'eau de façon plus générale. On a constaté notamment que le modèle français avait fait ses preuves dans un certain nombre de domaines. La gestion par bassin versant, la gestion décentralisée, déconcentrée, coordonnée au niveau national, font aujourd'hui office de bonnes pratiques internationales. On constate également un certain nombre de défis, des défis assez sérieux pour ce qui concerne par exemple le renouvellement des infrastructures. Beaucoup de communes aujourd'hui ne savent pas comment elles vont renouveler des réseaux qui sont obsolètes. Lié à ça, la question de la fragmentation des opérateurs qui complique l'accès au financement et cette dispersion des services avec un peu plus de 30 000 opérateurs dans le cas de la France est tout de même assez singulière dans le paysage de l'OCDE, même si il y a un certain nombre de choses liées au processus de réforme territoriale en cours qui vont changer et qui vont permettre d'atteindre progressivement la bonne échelle. Il y a aussi en France, comme dans d'autres pays de l'OCDE, des questions qui se posent en matière de données et d'informations pour guider l'action publique. Alors il y a des outils en place, le CISPA est un exemple, mais un retard assez important dans beaucoup de pays de l'OCDE également sur les questions de financement, par exemple, savoir aujourd'hui qui paie quoi. Donc il y a, en termes de données, d'informations, d'infrastructures et de gouvernance ou de fragmentation des services, des progrès qui sont en cours et qui gagneraient effectivement à être conduits à terme.